Build to 1 million, épisode 4. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour remettre un peu de contexte, je documente mon aventure entrepreneuriale dans laquelle je suis en train de développer une agence spécialisée uniquement sur LinkedIn Ads. Le but de cette série hebdomadaire, c'est d'énoncer un peu les avancées, comment ça se passe globalement. Elle se découpe en 5 parties. Dans une première partie, je fais le récap de la semaine. Dans une deuxième partie, je vais voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Dans la troisième, ce qui a fonctionné. Dans la quatrième partie, je reviens sur les chiffres de la semaine, que ce soit en termes de leads, en termes d'abonnés, etc. Et pour finir, je me fixe les objectifs de la semaine prochaine. Alors c'est un format très brut. J'ai ma fiche juste ici. Mon but, c'est vraiment d'être un maximum transparent et de passer le moins de temps possible sur le montage parce que j'ai la flemme. Donc pour faire un peu le récap de la semaine dernière j'étais en vacances, je suis allé voir mes parents tranquillement, ça m'a permis de pas mal me reposer. J'avais aussi des enjeux d'onboarding client, j'ai signé 2 clients la semaine dernière, donc je devais faire en sorte que l'onboarding se passe bien et c'est plutôt le cas. On a même généré pas mal de leads pour chacun des clients, donc c'est plutôt pas mal. L'onboarding, pour ceux qui découvrent un peu, c'est le fait que ben voilà, une personne rentre dans l'agence, donc il faut vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'elle soit un maximum satisfaite. Il faut lancer les campagnes. Dans mon cas, il faut lancer les campagnes, faire les audiences, faire les créatifs, faire le copywriting. Enfin, vraiment pas mal de choses. C'est vraiment le plus gros au début à faire, c'est ça, et c'est important que ça se passe bien pour que les bases soient posées correctement. Je suis rentré à Paris du coup mardi, je tourne cette vidéo, normalement je la sors le dimanche, aujourd'hui on est lundi, c'est férié, donc je me suis accordé un peu plus de temps. Mais voilà un peu pour ça, pas mal de leads générés du coup, comme je disais, pour pas mal de nos clients. Donc la semaine dernière, j'ai signé un client qui s'appelle Maestro Media, qui accompagne les organismes de formation et les CFA dans leur prospection. Donc eux, on a lancé la campagne, on a obtenu pas mal de leads dès les premiers jours, donc ça c'est cool. Et et également, je suis consultant LinkedIn Ads dans une agence qui fait du web marketing, qui est vraiment présent sur tous les axes. Et là, je suis venu sur deux ou trois de leurs clients. Je suis venu changer les audiences parce qu'ils avaient un gros problème sur les audiences. Pour donner un peu quelques indications, une bonne audience sur LinkedIn Ads, c'est moins de 80 000 personnes. Euh, et eux, ils avaient des audiences à 200 000, 300 000 personnes. Donc, je suis venu corriger tout ça et sur lequel ça s'est fait ressentir parce qu'on a directement généré pas mal de leads pour leurs clients. Donc c'est cool. Du coup, on passe à la seconde partie, ce qui n'a pas fonctionné. La semaine dernière, je m'étais fixé comme objectif principal de mettre comme objectifs principaux de mettre en place un système d'acquisition, parce qu'aujourd'hui mon acquisition elle repose uniquement sur mon contenu, c'est-à-dire que je fais des posts LinkedIn, à chaque fois je mets un lien pour vers un Tally, donc un Tally c'est une sorte de questionnaire, et les personnes remplissent ce questionnaire et derrière, je fais un premier rendez-vous sur lequel j'essaye de comprendre un peu les enjeux de la personne, savoir si je peux l'aider. Ensuite, je fais un deuxième rendez-vous où je lui propose une roadmap, donc une stratégie sur 3 mois, gratuitement. C'est-à-dire que si derrière, lui avoir proposé cette stratégie, elle décide de ne pas continuer, il n'y a aucun souci. Au moins, elle peut faire ça, elle toute seule. Mais en gros, je vends pas la stratégie, je vends l'implémentation parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Et donc, donc le fait que mon acquisition, mes nouveaux clients viennent uniquement de mes contenus, c'est un peu limitant. Il faudrait que j'écrive plus de messages à des personnes de ma cible sur LinkedIn. Il faudrait peut-être que je lance des campagnes de cold email. Donc c'est le fait d'envoyer des emails à des personnes qu'on connaît pas forcément. Donc je suis en train de réfléchir un peu à tout ça. Je devais m'en occuper. Je l'ai pas trop fait. J'ai un peu repoussé, alors que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse actuellement. Et du coup, ça, c'est pas ouf. Également, je m'étais dit qu'il fallait que je prépare 2 posts par jour pour la semaine d'après, donc la semaine qui arrive, là, à partir de demain. Et ça, ils sont pas encore prêts, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et je me demande ce que ça fait poster 2 fois par jour. S'il y en a parmi vous qui ont déjà posté 2 fois par jour sur LinkedIn pendant une période donnée, je suis curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Également, si vous voulez une stratégie LinkedIn Ads complète, vous avez un lien dans la description, n'hésitez pas. On en discutera et n'hésitez pas également à vous abonner. Mais la pub est finie, on passe à la troisième partie, ce qui a bien fonctionné du coup l'onboarding s'est super bien passé. Je teste un nouveau format sur LinkedIn actuellement, c'est les sondages. En fait, c'est très très puissant parce que tu arrives à voir quels sont, en gros, si tu poses une question bien ciblée, un message bien ciblé à ta cible, tu peux directement avoir des leads. Par exemple, moi j'ai fait
un sondage en mode, voilà, vous avez lancé vos campagnes, quels sont les résultats? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Et toutes les personnes qui répondent, voilà, nous on a lancé des campagnes, mais on n'est pas trop satisfait. Derrière, je peux venir les contacter en leur donnant une ressource en mode, voilà, voilà ce que tu peux faire, ou leur proposer un audit gratuitement. Et derrière, ce sera beaucoup plus facile pour moi de les signer parce que je leur ai déjà apporté beaucoup de valeur gratuitement. Et voilà. Donc je vais tester ce format-là. J'ai pas beaucoup de réponses. Je dois avoir une dizaine de réponses alors que ça fait à peu près 2 heures que j'ai posté, 3. Donc à tester, c'est pas mal, c'est une bonne chose. La vidéo également de la semaine dernière où je fais un peu un récap enfin la vidéo que vous êtes en train de voir, mais de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Où je disais que j'avais signé 2 nouveaux clients, un titre un peu putaclic entre guillemets. Et B, elle a plutôt bien marché comparé aux autres. J'ai fait plus de 100 vues, donc je suis plutôt content sur ce point. On passe à la dernière rubrique qui s'appelle les chiffres de la semaine. Du coup, en termes de contenu, en termes de leads générés pour moi, pour mes potentiels clients, j'en ai généré 3, notamment grâce au post de Ruben Tayeb, quelqu'un qui m'a accompagné sur LinkedIn, qui est immanquable sur LinkedIn. Donc, il a fait un post sur lequel il m'a fait générer 2 leads. Donc il a mis en avant un peu mes services en mettant pareil un formulaire Tally derrière. Un lead avec lequel j'ai rendez-vous mercredi, un lead dont je n'ai pas eu de nouvelles et moi via mon contenu je viens de générer un lead. Euh, et donc voilà, j'ai 2 rendez-vous pour la semaine prochaine, un qui n'a pas encore répondu. En termes d'abonnés sur LinkedIn, mon objectif c'était de passer à 10 000 abonnés. J'étais à 9 721 la semaine dernière. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je suis à 9 835, donc ce qui fait plus 104 abonnés. On espère que ça va le faire la semaine prochaine. Pareil, au niveau des impressions, j'ai une petite baisse. Disons qu'avant, quand je faisais des listes, que je donnais des listes d'investisseurs parce que j'étais plutôt niché sur les startups, je faisais entre 50 et 150 000 impressions par semaine. Là, je suis plutôt descendu aux 25 000 et cette semaine, j'en ai fait 20 000. Donc, est-ce que c'est à cause de mon contenu? Est-ce que ça touche moins de personnes plus qualifiées? Ça, je sais pas. En tout cas, j'ai toujours une bonne portée. Je fais 2000, 3000 impressions par post à peu près. Les personnes, ça les intéresse. Je vais voir ce que ça donne en postant 2 fois par jour. Et voilà. Et au niveau YouTube, on était à 14 abonnés la semaine dernière. On a pris plus 7 abonnés. Donc on est à 21 abonnés, dont mon frère que j'ai forcé à s'abonner. Et la 5e partie, du coup, c'est la partie où je commit mes objectifs pour me forcer à les faire, même si ça n'a pas trop marché la semaine dernière. D'ailleurs, petite interruption, je pense à Jade Roby, une personne que j'ai rencontrée à la Builder Factory, qui fait à peu près, enfin qui m'a écrit un message juste à la vidéo de la semaine dernière, qui est plutôt partante pour qu'on se challenge un peu tous les deux. Donc gros big up à toi et on se tient au jus. Hâte d'avoir des nouvelles sur ça. Donc comme objectif, je m'en fixe 2 réalisables. Il faut vraiment que je mette un système d'acquisition en place et il faut que je fasse 2 posts par jour et que je lance 10 conversations par jour. Donc ça fait 3, mais on va essayer de tenir ça. Voilà, c'est un peu plus court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comment je pourrais améliorer, etc. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Build to 1 Million.